Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du renforcement musculaire à l'aide d'un élastique gradué comme celui-ci que tu pourras trouver dans la plupart des magasins d'articles de sport. Les exercices qu'on va voir ensemble vont se faire au sol où on va trouver plusieurs avantages. Le premier, c'est d'avoir une position bien stable et le second surtout, c'est de protéger les articulations telles que les genoux. Alors si vous êtes prêts, on va voir ça tout de suite. C'est parti! Chaque exercice sera sur 30 secondes. En position assise, l'élastique derrière les pieds, les jambes légèrement fléchies et le dos bien droit. Tu vas venir sur l'inspiration tirer les coudes en arrière en tractant sur l'élastique. Et dans ce mouvement, tu vas venir travailler les muscles du dos, notamment les rhomboïdes en rapprochant les omoplates entre elles et aussi l'avant des bras avec les biceps lors de la flexion. Tu vas bien chercher l'autograndissement et sur l'expiration, un certain ressenti de relâchement du dos. Toujours l'élastique placé derrière les pieds, tu vas cette fois-ci chercher à t'allonger au sol. On va essayer de tendre le corps au maximum, les jambes bien droites et serrées. On va venir mettre une légère tension dans l'élastique en tendant bien les bras. La tête et les épaules ne sont pas décollées et sur l'inspiration, tu vas amener ton élastique vers l'arrière en faisant une extension des bras et revenir sur l'expiration en mettant les mains au-dessus de la poitrine. Ce mouvement va venir t'ouvrir toute la partie antérieure du corps et tu vas venir solliciter les muscles du dos, les épaules avec les fixateurs des omoplates, mais surtout les muscles pectoraux. En gardant l'élastique derrière les pieds, tu viens te placer en équilibre sur les fesses. On va faire un mouvement de rameur pour engager les muscles abdominaux. Tu vas venir inspirer dans le premier mouvement en ouvrant bien les épaules et la poitrine. Et tu vas venir expirer lors du retour en engageant bien la sangle abdominale, en aspirant au maximum le nombril. Tu vas rester dans un mouvement plutôt dynamique et équilibré avec un mouvement fluide et régulier. Dans cet exercice, tu dois sentir également le travail des cuisses et du psoas. On va ensuite progressivement s'allonger pour continuer sur un travail abdominal avec un gainage. Le corps est bien tendu, les épaules et la tête sont légèrement décollées, le menton rentré. On va essayer de tendre l'élastique au maximum et on va venir plaquer le bas du dos au niveau du sol. Garde les jambes également décollées si tu peux. Et en cas de difficulté, tu peux toujours prendre l'adaptation en levant à 45 degrés les jambes ou poser la tête au sol. Tu vas placer ensuite ton élastique en mettant le numéro 3 sur un pied et le numéro 6 sur le deuxième pied. On va s'allonger au sol, la tête et les épaules sont décollées, les jambes sont fléchies à 90 degrés. Tu vas dans un premier temps mettre les mains derrière la nuque, fléchir une jambe et l'autre tendue. Et on va venir ramener le coude vers le genou opposé dans des mouvements très lents. Et là, tu vas sentir la tension grâce à l'élastique qui vient se tendre dans un mouvement plutôt lent. Et tu vas ressentir le travail des abdominaux, notamment des obliques. Les abdominaux latéraux, tu vas venir inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Tu reviens ensuite en position assise, placer ton élastique sous les cuisses et tu vas venir prendre une extrémité que tu vas venir enfiler
dans la boucle de la deuxième extrémité, ça va former une espèce de nœud coulant que tu vas venir serrer. Tu vas venir écarter les jambes largeur d'épaule. Plus tu vas serrer, plus la tension va être forte au niveau de l'élastique et on va faire un mouvement en roulant sur les talons, en provoquant la rotation externe de la hanche. Le dos va être bien droit et tu vas venir solliciter donc les muscles fessiers. Tu vas sentir aussi les hanches. Un mouvement très efficace de renforcement musculaire du bas du corps. Et tu vas pouvoir souffler sur l'ouverture des jambes. Le buste peut être légèrement incliné ou droit en fonction de ton ressenti lombaire. Ensuite, on va replacer l'élastique, le numéro 3 sur un pied et le numéro 6 sur l'autre. On va ensuite chercher à s'allonger au sol en tendant les jambes le plus possible à la verticale. Les pieds sont fléchis, les bras le long du corps. Et tu vas venir, lors de l'expiration, écarter les jambes le plus tendu possible et revenir sur l'inspiration. Dans cet exercice, on va venir cibler le travail là aussi des fessiers, des hanches. Et puis le fait d'avoir les jambes levées à la verticale, il va y avoir également un petit engagement au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bas du ventre. On va enchaîner sur une deuxième fois 30 secondes, mais cette fois-ci en mettant les pieds en position de V. Et là, la différence, c'est qu'on va cibler plutôt l'intérieur des cuisses avec les adducteurs. C'est le même exercice, on expire de la même façon sur l'écartement des jambes et on vient garder la position en V au niveau des pieds pour bien cibler l'intérieur des cuisses. On va rester allongé au sol et on va placer une extrémité sur un pied en gardant la jambe légèrement fléchie, le dos bien droit, les coudes posés au sol serrés contre son corps et tu vas venir faire une flexion, extension de la cuisse. Donc lorsque tu vas tendre la jambe, tu vas sentir l'avant de la cuisse, c'est le muscle qui va travailler avec le quadriceps unilatéralement. Cet exercice va être très bon aussi pour la proprioception de la cheville et du genou et également de la hanche. Et ensuite, tu pourras changer de pied en faisant le même mouvement. Tu vas venir souffler lors de l'extension de la jambe et inspirer lorsque le genou se rapproche du buste. Si tu es sensible au niveau de la région lombaire, pense à laisser l'autre jambe fléchie au sol, talon près la fesse, pour éviter d'éventuelles douleurs au niveau du bas du dos ou de trop cambrer. On refait exactement le même exercice avec les deux jambes en simultané, en les gardant le plus serrées possible. La respiration est toujours la même, tu vas venir expirer lors de l'extension et inspirer lorsque les genoux se rapprochent du buste, la tête et les épaules toujours au sol et les coudes toujours bien serrés contre les côtes. Les pieds vont être fléchis. On en profite pour aspirer le nombril lors de l'extension des cuisses, lorsque tu vas venir souffler. Et au niveau des genoux, tu es en parfaite sécurité. On va revenir sur un exercice pour les hanches et les fessiers en faisant le même placement que tout à l'heure, en plaçant l'élastique sous les cuisses. Tu vas insérer la première extrémité dans la boucle de la deuxième. Tu vas venir serrer pour former donc le nœud coulant, t'allonger sur le côté, les pieds vont rester serrés et on va venir décoller le genou de la jambe du dessus pour cibler donc tous les stabilisateurs et fixateurs de la hanche et le petit et moyen fessier en prédominance. Plus tu vas venir serrer le nœud coulant du milieu, plus la force va être intense et plus l'effort
sera ressenti. On va venir souffler lors de l'écartement du genou et ensuite on va pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'essayer de ne pas décoller le pied du dessus par rapport à celui de dessous. Les pieds restent scellés entre eux. Et on expire donc toujours en écartant. On va ensuite faire un troisième et dernier exercice au niveau des hanches et des fessiers. On va venir placer une extrémité sur un seul pied, donc celui de la jambe du dessus. Ensuite, tu vas venir faire passer ton élastique sur la cuisse de la jambe du dessus dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, je refais passer l'élastique, cette fois-ci sous la cuisse de la jambe du dessous. Je rattrape donc la deuxième extrémité avec les mains. Et ensuite, c'est l'ensemble de la jambe qui va venir décoller lors de l'expiration. Donc la résistance va se situer au niveau de la cuisse. Et donc c'est un exercice qui est un petit peu différent du précédent qu'on vient de faire tout à l'heure. Mais c'est le même ressenti avec un exercice d'une autre façon. On souffle lors du décollement de la jambe qui restera fléchie à 90 degrés. Et ensuite, je refais le même placement de l'élastique qui va venir sur la cuisse de la jambe du dessus et sous la cuisse de la jambe du dessous. Je rattrape avec la main, toujours allongé sur le côté, jambe fléchie à 90 degrés. Et je vais pouvoir faire la même élévation de la jambe sur mes 30 secondes. Donc là aussi, comme sur l'exercice précédent, plus je vais tirer sur l'élastique et plus la tension va se faire ressentir et le travail de renforcement musculaire va être intense. Et pour notre dernier exercice, je te propose de faire la planche avec l'élastique qui sera placé derrière le dos, les bras bien tendus, le corps bien aligné, les fessiers sont serrés. Travail complet du corps, notamment du transverse, le muscle profond de la sangle abdominale. Et si jamais tu as des douleurs au niveau de l'articulation des poignets, tu fais le même exercice en se plaçant sur les avant-bras. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous les avez essayés, si vous les avez trouvés intéressants et efficaces pour vous. Nous, on se voit très vite pour de nouvelles aventures. Et en attendant, comme d'habitude, restez curieux, restez très en forme. Je vous embrasse à tous. Salut!